après avoir lu le livre The Tennis Rule de Grant Cardone, voici ma stratégie pour gagner de l'argent sur YouTube. Avant toute chose, qu'est-ce que j'ai bien fini par retenir? Quelle est la leçon la plus importante que j'ai apprise après avoir lu ce livre de Grant Cardone? La leçon générale, et c'est même, à mon sens, la leçon la plus importante, qui est d'ailleurs l'idée générale du livre The Tennis Rule. Ce n'est pas plusieurs règles, c'est la règle fondamentale. The Tennis Rule, la règle de 10 fois plus. La règle de 10 fois plus stipule tout simplement que si l'on veut, un instant, je pose ceci, que si l'on veut avoir 10 fois plus de résultats, 10 fois plus résultats, alors il va falloir augmenter son nombre d'actions par 10. 10 fois plus d'actions. Donc, comme le stipule bien l'auteur, Take Massive Action. Le livre est un livre anglais, écrit en anglais. Take Massive Action. Massive Action. Donc, par exemple, si actuellement tu gagnes 1000 euros et que tu souhaites gagner 10 000 euros, alors les choses que tu as fait pour gagner 1000 euros, si tu veux gagner 10 000 euros, tu dois faire ces choses 10 fois plus. Bon, prenons un parallèle assez intéressant et assez ludique avec le monde de la séduction. Imaginons que pour avoir le numéro d'une fille que tu as abordée dans la rue, son numéro ou bien son Instagram, d'ailleurs les jeunes d'aujourd'hui préfèrent prendre les Instagram des filles. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, je ne suis ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni sur Snapchat, ni sur Twitter, ni sur YouTube. Je ne suis que sur WhatsApp. Donc, lorsque je veux prendre le numéro d'une fille, lorsque je vais aborder une fille, je ne demande pas son Instagram, je demande beaucoup plus son numéro. Et même d'ailleurs, je ne prends pas le numéro, je donne le numéro. Et même le numéro que je donne, ce n'est pas le numéro sur lequel je suis fréquemment. C'est un numéro que j'utilise de manière occasionnelle. Bon, revenons à notre exemple. Imaginons que pour avoir le numéro d'une seule fille, tu fais 10 interactions, donc tu dragues 10 filles dans la rue. Donc, disons 10 interactions te donne le numéro d'une fille. Un numéro ou bien un Instagram. Comme les jeunes préfèrent aujourd'hui prendre l'Instagram, peut-être parce que c'est beaucoup moins personnel. Anyways. Maintenant, si tu souhaites avoir 10 numéros de 10 filles différentes, alors ce que tu dois faire, c'est faire 100 interactions. Tu dois faire 100 interactions si tu dois avoir 10 numéros. Si on appelle toujours la règle de Grant Cardone, The 10x Rule. The only difference between success and failure. La seule différence entre le succès et l'échec. Si pour avoir un numéro, tu as dû faire 10 interactions, si tu vas avoir 10 numéros de 10 filles différentes, ou bien 10 Instagram de 10 filles différentes, alors tu dois faire ces 100 interactions. Si tu vas avoir 50 numéros, ou bien 50 Instagram de 10 filles différentes, alors tu dois faire 500 interactions, et ainsi de suite. Voilà comment ça marche. Maintenant, revenons dans le cadre de YouTube. Et vous me direz quelle est la corrélation entre la règle de Grant Cardone, The Tennis Rule, et le fait de gagner de l'argent sur YouTube. Pourquoi est-ce que je parle de ce livre qui pour moi est un livre game changer, surtout dans mon mindset? Parce que pour gagner de l'argent sur YouTube, il y a plusieurs formats. On peut faire soit des podcasts, on peut faire soit des lives, on peut faire soit des posts, notamment à travers l'onglet communauté, comme par exemple ce qui se fait sur Facebook ou à travers des posts. Donc on peut également le faire sur YouTube. Et nous avons les vidéos YouTube. Nous avons vidéo YouTube, live YouTube, podcast et short. Bon, on va éliminer l'onglet des posts. Mais retenons une chose fondamentale. Pour gagner de l'argent sur YouTube, il va falloir faire des vidéos. Les shorts ne permettent que d'accroître la visibilité, d'avoir beaucoup plus de vues. Si on fait beaucoup plus de shorts,
on va avoir beaucoup plus de vues. C'est un peu comme sur TikTok. C'est très compliqué de gagner de l'argent sur TikTok. TikTok, comme je m'ai dit, TikTok c'est uniquement pour accroître sa visibilité, pour avoir rapidement une audience. Et même l'audience ne serait pas assez engagée, ne serait pas assez fidèle, mais au moins on aurait des vues. Donc short sur YouTube, c'est pour avoir des vues. Mais si l'on veut gagner de l'argent sur YouTube, il va falloir faire des vidéos. Parce qu'à travers des vidéos, on peut développer une connexion beaucoup plus profonde. On peut développer un lien beaucoup plus authentique avec notre audience. Et par conséquent, ils seront beaucoup plus susceptibles d'acheter nos futurs produits ou bien services. Donc, il va falloir faire beaucoup plus de vidéos. Donc là, maintenant, j'imagine que vous voyez un peu où je vais en venir. Avec la règle des 10 fois plus. La règle de Grant Cardone fait 10 fois plus. On sait bien, un instant, j'efface. On sait bien que pour gagner de l'argent sur YouTube, il va falloir faire des vidéos. Alors, sinon il faut gagner beaucoup plus d'argent, il va falloir faire beaucoup plus de vidéos. Pour gagner argent, YouTube, il va falloir faire des vidéos. Pas des shorts, des vidéos YouTube. Alors, plus d'argent, YouTube signifie plus de vidéos. Je vois beaucoup de personnes recommander aux youtubeurs de faire une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine. Cela équivaut à 52 vidéos par an. Et n'oublions pas une chose, c'est que tu es débutant. C'est-à-dire que si tu commences à faire seulement 52 vidéos par an, tu ne vas jamais progresser. Du moins, tu vas progresser à une vitesse très très lente. Raison pour laquelle il va falloir faire beaucoup plus de vidéos. En tout cas, nous sommes sur YouTube. Bon, moi particulièrement, je suis sur YouTube pour gagner de l'argent. Point barre. Je ne suis pas là pour faire des vues. J'ai déjà eu à faire l'erreur de faire beaucoup plus de contenu vidéo, notamment à travers des shorts, en pensant que c'était les shorts qui me permettraient d'avoir beaucoup plus de vues et par conséquent d'avoir beaucoup plus d'argent. Mais là, je m'étais lourdement trompé. Il va falloir faire beaucoup plus de vidéos. Et à ce jour, j'ai déjà fait à peu près 82 vidéos uniquement sur l'année 2025. En 2025, j'ai fait 82 vidéos. Uniquement en 2025. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, ce qui équivaut à peu près à une vidéo tous les 3 jours. 82 vidéos. Imaginons donc que je me mette à faire une vidéo par jour durant les 4 derniers mois. Alors je pourrais avoir 100 vidéos et je pourrais progresser rapidement. Donc, mon plan pour gagner beaucoup plus d'argent sur YouTube est de faire beaucoup plus de vidéos. Cela permettrait de progresser rapidement. Voilà donc l'un des secrets de l'algorithme YouTube. Et en 2025, à l'instant où j'enregistre, et en 2025, j'ai déjà eu à publier 87 vidéos YouTube. Du moins, à l'instant où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà eu à publier 87 vidéos. Pas des shorts, uniquement des vidéos YouTube. Ce qui équivaut en moyenne à une vidéo tous les 3 jours. Et vous, j'imagine que vous savez déjà que après avoir publié 87 vidéos, alors j'ai déjà de l'expérience sur YouTube. Je sais à peu près ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Je ne dis pas que je suis un expert sur YouTube, mais au moins j'ai déjà acquis une certaine expérience. Tout simplement parce que j'ai publié beaucoup plus de vidéos. Imaginons donc, après avoir été au courant de la règle de Grant Cardone, de Tennis Rule, et moi qui souhaite gagner beaucoup plus d'argent, alors je dois augmenter ma cadence de publication. Donc dorénavant, je vais essayer de publier une vidéo par jour. En tout cas, mon challenge,
c'est d'ici la fin d'année 2025, je sois à une vidéo par jour. Et en 2026, on va essayer de tenir cette cadence de publication, une vidéo par jour, de manière à avoir beaucoup plus de vues. Et l'avantage de YouTube par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que les vidéos de YouTube restent dans l'algorithme YouTube, donc sont toujours référencées. YouTube est une bibliothèque de vidéos. Une personne qui crée une chaîne YouTube, elle est en train de créer sa propre bibliothèque de vidéos. C'est un peu comme une librairie qui a une bibliothèque de livres. C'est la même chose pour un YouTuber. Sauf que lui, il a une bibliothèque de vidéos. Raison pour laquelle, sur YouTube, on peut avoir des vidéos qui ont été publiées 2 ans en arrière, mais qui sont toujours référencées et qui percent 2 ans plus tard. Parce que sur YouTube, comme je l'ai mentionné, c'est une bibliothèque de vidéos. Donc, rien ne se perd. Si on devait reprendre la loi de Lavoisier qui stipule, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sur YouTube, rien ne se perd. Voilà donc l'un des secrets pour gagner de l'argent sur YouTube. Faire beaucoup plus de vidéos, parce que ce sont les vidéos qui permettent de développer un lien authentique, une connexion beaucoup plus profonde avec votre audience, ce qui vous permettrait de gagner beaucoup plus d'argent, parce que cette audience sera déjà encline, sera susceptible d'acheter vos produits ou bien vos services, parce qu'il y a déjà ce lien de confiance. Et avant de pouvoir acheter un produit, il va falloir qu'on ait une certaine confiance, il va falloir qu'il y ait une certaine relation de confiance avec le vendeur. Et c'est aussi l'un des secrets de YouTube, de l'algorithme YouTube. Si vous voulez savoir la vérité, la vraie vérité que la plupart des YouTubeurs ne disent pas sur l'algorithme YouTube, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.